Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les véritables causes des glaires persistantes et du mucus qui s'accumulent dans votre gorge, et surtout, comment vous en débarrasser naturellement. Votre corps produit du mucus pour protéger et lubrifier vos voies respiratoires, mais lorsqu'il y en a trop, cela peut être le signe d'infection, de reflux acide ou d'inflammation. Cette accumulation peut causer des irritations, une toux continue, et une gêne au quotidien. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des méthodes naturelles efficaces pour traiter ce problème à la source. Cette vidéo est à but éducatif uniquement. Consultez votre médecin avant d'utiliser des remèdes naturels. 1. Reflux acide. La cause la plus fréquente, bien que souvent non diagnostiquée, de la production constante de mucus est le reflux acide. Cela survient lorsque la valve située au sommet de l'estomac ne se ferme pas correctement, laissant l'acide gastrique remonter dans l'ésophage jusqu'à la gorge. Bien que l'acide gastrique soit essentiel pour digérer les aliments, il peut endommager les tissus lorsqu'il remonte dans la gorge ou les sinus, provoquant une inflammation. Le corps produit alors du mucus pour protéger ces zones et favoriser leur guérison, mais cela entraîne une production persistante. Certains ressentent également des brûlures d'estomac ou des indigestions, tandis que d'autres n'observent que la présence de mucus, un phénomène connu sous le nom de reflux silencieux ou RPL. Pour y remédier, vous pouvez mélanger 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d'eau et boire cette solution 2 fois par jour avant les repas. Cette simple boisson aide à fermer la valve au-dessus de l'estomac et à stopper le reflux. Si vous remarquez une réduction des glaires après une semaine, il est probable que le reflux acide soit à l'origine de votre problème. 2. Médicaments antiacides. Beaucoup de personnes de plus de 40 ans se voient prescrire des médicaments antiacides ou des inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, pour soulager leur reflux acide. Toutefois, ces médicaments ne font que neutraliser l'acide gastrique essentiel et, à long terme, aggravent le problème. Ils empêchent également l'estomac d'absorber des nutriments importants et ne résolvent pas la cause du reflux, à savoir une faiblesse de la valve. Il est conseillé de consulter votre médecin pour réduire progressivement la prise de ces médicaments et commencer à utiliser du vinaigre de cidre de pomme, comme mentionné précédemment. Vous pourriez également envisager de prendre entre 5 à 10 capsules de bétaïne hydrochloride avant de manger, afin d'améliorer la digestion, de renforcer la valve et de vous sentir mieux. Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans une autre de mes vidéos intitulée « 5 vitamines pour arrêter le reflux acide naturellement ». 3. Écoulement post-nasal. Une autre cause fréquente de la présence persistante de glaires dans la gorge est l'écoulement de mucus provenant de l'arrière des sinus vers la gorge. Cela se produit lorsque vous souffrez d'une infection des sinus due à un virus, une bactérie, une levure ou, plus couramment, un champignon. Ces microbes forment souvent des colonies qui se protègent en créant une enveloppe appelée biofilm, les rendant résistants à votre système immunitaire. Cela entraîne une infection chronique des sinus qui persiste. Ces microbes sont souvent résistants aux antibiotiques et autres traitements, obligeant votre corps à produire du mucus de manière continue, lequel s'écoule dans la gorge, provoquant parfois une sensation de boule, une toux chronique ou l'envie de se racler la gorge. Le moyen le plus efficace pour éliminer ces agents pathogènes consiste à rincer vos sinus à l'aide d'un Pon-Neti avec de l'eau distillée, du sel marin et de l'extrait de pépins de pamplemousse. Je vous expliquerai comment réaliser ce remède plus tard dans la vidéo. 4. Utilisation des antibiotiques. Les antibiotiques sont souvent prescrits pour éliminer les infections, mais ils ne ciblent que les bactéries. Malheureusement, ils ne se contentent pas d'éliminer les mauvaises bactéries, ils détruisent également les bactéries amicales qui vivent normalement dans vos sinus et votre gorge. Leur destruction laisse place à la prolifération de champignons, de candidats ou de levures, qui envahissent vos sinus, provoquant des congestions, une accumulation constante de mucus ou une pression derrière les joues. Pour éviter cela, il est préférable d'utiliser des alternatives naturelles pour traiter les infections, comme le sureau noir, l'ail vieilli ou l'huile d'origan, au lieu de recourir systématiquement aux antibiotiques. 5. Céréales et les produits laitiers. Depuis les années 1990, les céréales sont largement promues comme étant riches en fibres essentielles pour la santé. Cependant, la réalité est que les céréales provoquent beaucoup d'inflammation et peuvent être néfastes pour le corps. Par exemple, le blé complet contient 20 fois plus des oméga-6 que des oméga-3, et ces graisses déclenchent des inflammations dans votre système digestif.
Les céréales contiennent également des antinutriments comme l'acide phytique, qui bloque l'absorption des minéraux dans votre organisme. De plus, elles sont souvent cultivées dans des zones où elles sont fortement traitées avec des pesticides, herbicides et produits chimiques qui détruisent les microbes bénéfiques de votre corps lorsque vous les consommez. Les céréales contiennent aussi du gluten, une protéine qui peut provoquer des réactions auto-immunes, entraînant une accumulation de mucus dans vos sinus, votre gorge et votre tract digestif. Pour tester une éventuelle sensibilité à ces aliments, essayez d'éliminer toutes les farines, le maïs, les céréales et les grains de votre alimentation pendant 2 semaines et observez si vos symptômes s'améliorent. Il est également recommandé d'éviter les huiles de graines comme l'huile de colza, de coton, de maïs et de soja, ainsi que les aliments frits, qui sont également dérivés de céréales. De plus, il est estimé qu'environ 70% de la population mondiale est allergique aux produits laitiers, ce qui peut aussi provoquer une accumulation de mucus. Si vous avez essayé tout ce qui est mentionné dans cette vidéo sans succès, il serait utile d'éliminer les produits laitiers pendant un certain temps pour voir si cela est à l'origine de vos symptômes. Si, allergies aériennes. Parfois, vos sinus produisent plus de mucus en réponse à une allergie à quelque chose en suspension dans l'air. Vous pourriez être allergique au pollen, rhume des foins, libéré par les fleurs, ou encore aux poils d'animaux, aux acariens, ou à la moisissure présente dans votre maison. Votre corps fabrique du mucus pour piéger ces particules et les empêcher de pénétrer dans vos poumons lorsque vous respirez. Pour diagnostiquer ces allergies, vous pouvez demander à votre médecin de vous prescrire un test cutané ou un test sanguin pour identifier les allergènes. Une fois ceci identifié, vous pouvez utiliser des purificateurs d'air chez vous et vous concentrer sur l'élimination de la poussière, de la moisissure, etc. Pour prévenir le rhume des foins, consommer de petites quantités de pollen d'abeilles quotidiennement peut entraîner votre système immunitaire à ne plus réagir par une production excessive de mucus. Cet autre déclencheur de mucus. Les huiles et les dispositifs de vapotage peuvent également enrober votre gorge et provoquer la production de mucus, tout comme la fumée de cigarette. Les infections pulmonaires à long terme, telles que la bronchite ou la BPCO, sont des déclencheurs fréquents. Un intestin perméable peut aussi permettre aux toxines de s'infiltrer dans la circulation sanguine, déclenchant une réaction auto-immune. Enfin, certains médicaments sur ordonnance, comme les inhibiteurs de l'ECA utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, peuvent provoquer une toux chronique et un épaississement du mucus. Comment arrêter la production constante de mucus et l'inflammation ? À ce stade, vous avez probablement identifié la cause du mucus persistant dans votre gorge. L'étape suivante consiste à utiliser des stratégies et remèdes naturels pour éliminer définitivement ces causes profondes. Si vous pensez que votre mucus est causé par un reflux acide ou un reflux silencieux, concentrez-vous sur l'amélioration de votre digestion. Consultez votre médecin pour vous aider à diminuer progressivement les antiacides et les IPP, car ces médicaments aggravent le problème à long terme. Commencez à prendre 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme dilué dans un verre d'eau, 2 fois par jour avant les repas. Ce mélange aide à restaurer le pH normal de l'estomac et à fermer la valve ésophagienne inférieure pour empêcher le reflux. Pour soigner l'inflammation et les tissus endommagés de votre gorge et de votre œsophage, prenez 75 mg de zinc L-carnosine 2 fois par jour. Vous pouvez également consommer 1 cuillère à soupe de poudre d'orme rouge mélangée avec de l'eau avant les repas. Cette poudre forme une couche protectrice à l'intérieur de votre système digestif, ce qui aide à réparer les dommages causés par l'acide. 1. Réduire l'inflammation et tuer les infections. Pour traiter les infections, mélangez 1 tasse d'eau, 1 demi-cuillère à café de sel marin non iodé et 5 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Versez ce mélange dans un pot neti. Penchez-vous au-dessus d'un lavabo, inclinez la tête sur le côté et laissez le mélange passer par une narine pour sortir par l'autre. Répétez ce processus 1 à 2 fois par jour jusqu'à disparition des symptômes. Le sel et l'extrait de pépins de pamplemousse éliminent les microbes nocifs présents dans les biofilms qui causent l'infection. Ensuite, passons à la gorge et aux amygdales. Pour éliminer toute infection chronique dans votre gorge ou vos amygdales, mélangez 15 ml d'une solution de povidone iodée à 10% avec 15 ml d'eau. Gargarisez-vous avec cette solution pendant 30 secondes, en veillant à ce qu'elle atteigne l'arrière de votre gorge. Crachez la solution sans l'avaler. Faites cela 2 fois par jour jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent. Ensuite, nous voulons rétablir vos bonnes bactéries.
Si vous avez pris des antibiotiques dans le passé, vous pouvez restaurer ces bactéries bénéfiques en consommant des aliments riches en probiotiques 3 fois par semaine. Je recommande de manger du quinchi comme accompagnement, car il contient Lactobacillus sakei, une souche de bactéries bénéfiques qui peut restaurer la santé de vos sinus. En complément, vous pouvez prendre Lactobacillus rhamnosus GG, qui aide à guérir les dommages causés par le reflux acide, soutient votre digestion et améliore la santé des sinus. Je vous suggère également de consommer régulièrement de la choucroute, riche en glutamine, pour guérir votre intestin et prévenir les réactions auto-immunes. 2. Évitez les allergènes. Si vous pensez que votre mucus constant est causé par certains aliments, commencez par éliminer les céréales, le maïs, les huiles végétales et le sucre de votre alimentation pendant 2 semaines, et observez si vos symptômes s'améliorent. Évitez également les produits laitiers, tels que le lait, le fromage et le beurre, car ils peuvent être des déclencheurs pour certaines personnes. 3. Air pur. Si vous remarquez des zones de moisissure dans votre maison, consultez un spécialiste pour une inspection, car cela pourrait provoquer une réaction allergique. Passez régulièrement l'aspirateur, y compris dans les armoires et sur les draps, pour éliminer la poussière et les acariens. Pensez également à utiliser un filtre à air chez vous si vous êtes sensible au pollen et à d'autres polluants en suspension dans l'air. 4. Rhume des foins. Pour aider à entraîner votre système immunitaire à ne plus réagir au pollen, consommez périodiquement de petites doses de pollen d'abeille. 5. Quercétine. Si les allergies sont votre principale préoccupation, prenez 1000 mg de quercétine par jour, en 2 doses. Ce flavonoïde naturel, présent dans différents fruits et légumes, stabilise les mastocytes pour réduire la production d'histamine et les allergies, empêchant ainsi l'accumulation de mucus dans la gorge. 5. Maladie pulmonaire chronique. Enfin, si vous souffrez d'une maladie pulmonaire chronique, telle que la BPCO, la bronchite ou l'asthme, vous pourriez bénéficier de la prise de 1000 mg de N-acétylcystéine 3 fois par jour. Ce puissant remède a prouvé qu'il réduit la production de mucus, améliore le drainage des sinus et facilite la respiration. Pour conclure, l'excès de mucus dans la gorge est souvent lié à une inflammation des voies respiratoires, avec le reflux acide comme cause principale, souvent en raison d'une valve gastrique affaiblie. Malheureusement, les médicaments contre l'acidité n'apportent qu'un soulagement temporaire sans traiter le problème à la racine. Le drainage post-nasal causé par des infections des sinus est également un facteur clé, souvent aggravé par l'utilisation d'antibiotiques qui perturbent la flore microbienne. Des aliments comme les céréales, les huiles de graines et les produits laitiers, ainsi que les allergies aériennes, pollen, moisissures, poussière, peuvent également provoquer une surproduction de mucus. Pour vous en débarrasser, il est essentiel de s'attaquer aux causes sous-jacentes plutôt que de simplement soulager les symptômes. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile, cela m'aide énormément à continuer de créer du contenu comme celui-ci. Partagez-la avec vos proches pour les aider à comprendre les causes du mucus persistant et comment s'en débarrasser naturellement. Et surtout, laissez un commentaire pour me dire quelle solution vous avez testée ou si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Merci pour votre soutien et à très bientôt.